Allez, on va se saluer à la chinoise, donc avec donc main droite pour les dames sur le ventre, main gauche pour les messieurs. Et on se salue. Ni men hao, c'est quand on dit bonjour à plusieurs personnes. Un ni hao, c'est quand on dit bonjour à une seule personne. Allez, on va se réchauffer un petit peu. C'est vrai que là, ça y est, l'hiver est quand même clairement là, avec la froidure. Donc, on va frotter un petit peu les bras, donc stimuler les méridiens. Donc, à l'intérieur des bras en descendant. Voilà, ici, on masse la région des poumons. On peut chauffer aussi. Allez, l'abdomen. Voilà, il y a des bruits extérieurs, je ne sais pas qui c'est, ça peut être Brigitte ou Corinne. Allez, toujours pareil, réchauffer les organes associés à la saison de l'hiver, la vessie. On frotte pour réchauffer. Et les reins. Voilà, à l'arrière des jambes et à l'intérieur des jambes. Voilà, on frotte encore un peu les mains, hein. Un peu de mal à les réchauffer un peu plus pendant cette saison. On profite pour réviser les méridiens d'acupuncture avec le pouce pour le méridien des poumons, l'index pour le méridien pour le gros intestin, le majeur pour le méridien du maître-cœur, péricarde, c'est la même chose, l'annulaire pour le triple réchauffeur, et le cœur à l'intestin grêle pour l'auriculaire. Voilà, comme ça, je vous laisse réviser mentalement l'autre main pour chacun des doigts. Si vous calez, personne ne le saura, mais au moins, vous saurez qu'il vous faut réviser. Voilà, annulaire, auriculaire. Voilà, une autre manière qu'on peut travailler aussi ces stimulations des points d'acupuncture, c'est en pinçant ici les bords de l'ongle de chaque doigt, ici, en faisant une petite pichenette ici. On tire, vous entendez le bruit peut-être, ici. Voilà, on presse un peu, alors ça, c'est un peu sensible, hein, c'est pas douloureux à proprement parler, mais voilà, ça stimule les derniers points de chacun des méridiens qui sont au niveau des doigts. Voilà. Voilà, on va faire l'autre main, pareil, une petite pichenette en pression, avec une légère pression entre le pouce et l'index au bord de l'ongle. Alors ça peut se faire sur les pieds aussi, hein, puisqu'on a aussi les méridiens de jambes, bien sûr. Massage du pied l'hiver, hein, je conseille. Alors le mieux, c'est de se faire masser par quelqu'un, c'est encore mieux. Notamment sous le pied, avec le point 1 des reins. Voilà, puis chacun des orteils, des coussinets plantaires, etc. Bon, après, il y a la réflexologie plantaire, c'est encore un autre domaine plus spécifique. Voilà pour le travail des mains. Et on va passer au visage. Spontanément, on masse l'ensemble du visage. Puis les sourcils. Je fais avec l'index qui est recourbé ici. Mais bon, après, vous pouvez le faire avec un pointu de doigt, c'est pareil. Hein.
Voilà, le coin de l'œil, les pommettes. Le nez. La bouche. Les oreilles. Vous vous rappelez les oreilles en relation avec les reins et la vessie. Voilà, puis notre exercice un peu saisonnier, frapper les tambours célestes. Voilà, puis aussi massage du 20 vésicule biliaire avec les pouces ici, dans le creux occipital. Puis le cou. On tourne la tête un peu, on masse bien le cou, hein. Souvent des tensions aussi. Voilà, puis pour reparler un petit peu des automassages, vous avez ce point 4 gros intestins situé à peu près ici, à l'intersection de l'index et du pouce, ici. Hein, donc c'est un point de tonification générale. Il y a juste une préconisation, une contre-indication, c'est pour les femmes enceintes. Voilà. Donc ici, c'est un point qu'on masse assez, un peu profondément, hein, il peut être aussi un peu sensible. Alors là, je le fais pour vous l'expliquer, hein, plus que pour le pratiquer, mais ça, il faut le masser entre 1 et 3 minutes. C'est quand même assez long. Hein. Vous prendrez un chrono, vous verrez, quand on masse entre 1 et 3 minutes, un point, ça dure un peu quand même. Voilà, donc il faut tourner dans les deux sens. Donc on fait 1 minute et demie dans un sens, 1 minute et demie dans l'autre, et bien sûr, le point existe aussi de l'autre côté. Hein. Donc vous avez sur chacun des bras, chacune des mains. Voilà, donc ça c'est un point de tonification générale. On va continuer avec la tonification à partir de percussions. On balance les bras, on vient chercher le premier point au deuxième point du méridien des poumons. Ici, on l'a massé tout à l'heure, ici, méridien vésicule biliaire. Et puis 15 gros intestins à la pointe des épaules. Allez, on balance un petit peu et on fait ça en dynamique. Dernière fois. Ok, allez, en latéral, au milieu de la cuisse ici, au niveau de la hanche, en même temps, hein, les deux percussions en même temps. Voilà, si on est pas mal sur la vésicule biliaire. Ok. Ici, abdomen, donc nombril, on va dire. On écarte un petit peu, puis on écarte encore un petit peu. Et ensuite, quatrième point, au milieu des fessiers. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, la percussion devant est légère, hein. Encore, surtout pour les dames. Il ne faut pas trop frapper fort, bien sûr. Dernier. J'ai dû rater un coup, c'est pas grave. Ici, en dessous des genoux, un petit peu à l'extérieur, point fermé, 36 estomac. C'est un peu la même chose que
le point qu'on a parlé sur la main tout à l'heure, le 4 gros intestins, c'est un point de tonification générale. Donc on se sert pour amener de l'énergie, redynamiser, on va dire. Voilà. OK. Allez, on va pouvoir passer plutôt à la préparation corporelle maintenant, avec les épaules d'abord. Mouvement alterné. On va faire des grands mouvements de bras, on ouvre, puis on profite pour inspirer aussi. Inspirer profondément. Un mouvement coordonné à la respiration. On change de sens. Ok. Allez, ici, on va monter les bras, comme si on voulait aller attraper un objet en haut d'une étagère. Si on allonge le bras vers le haut, d'un côté et de l'autre. Voilà. Puis on descend les mains. Quand les mains arrivent au niveau de la tête, j'enroule la tête, j'enroule le dos. Je laisse descendre les bras. Je lâche bien les bras vers le bas et la tête. Je garde les jambes tendues pour l'instant. Et je détends bien le bas du dos. Voilà. Puis je fléchis les genoux et je me redresse. Les mains remontent à nouveau, passent devant le visage. Et je viens chercher, alterne, je tire. Voilà, je redescends. Je passe devant le visage, j'enroule. Cervical, dorsal, lombaire. Et je fléchis et je me redresse doucement. Allez, une troisième fois. Et on relâche. Enrouler. Et on se redresse. Voilà. Ok. Allez, on envoie maintenant les bras un peu vers l'avant, puis j'envoie le bassin aussi vers l'avant, et je viens travailler sur l'ondulation de la colonne vertébrale. On a travaillé en flexion ici, maintenant on ondule. Voilà. On relâche. Allez, toujours, on ouvre un petit peu les jambes. Ici, on travaille sur allongement vers le haut et vers le bas, et puis on incline, on glisse la main le long de la jambe, et l'autre bras comme si on voulait l'allonger, l'étirer. Voilà, sans à-coups, c'est plutôt l'idée d'allonger, de s'étirer, ouvrir la région costale. Ok. Allez, ici, on va faire un mouvement circulaire.
penche un peu à l'avant, pas trop à l'arrière. Et on change de sens. Alors, on redresse. Ok, allez, un petit peu, on commence à travailler un peu les jambes avec la posture du cavalier. Ici, lâchez bien le sacrum, asseyez-vous dans la position. Normalement, les pieds parallèles. Si vous avez mal au genou, vous pouvez ouvrir un peu les pieds, hein, si vous préférez, c'est possible. Ici. Et donc, on remonte un petit peu, on inspire. Et sur l'expire, on vient s'asseoir. On reste un petit peu en bas. Hein, c'est pour faire travailler justement les jambes. Ici, quand ça commence à chauffer un peu, hop, on inspire. On remonte. Inspire. À part que je glisse. Ok. Allez, ici, on pousse un peu les genoux vers l'arrière. Et en flexion, ensuite, on descend. Voilà. Avec les pieds joints, petit mouvement circulaire. Dans les deux sens. Puis, flexion. Descend aussi. Allez, ici, l'équilibre en même temps. Travail de l'équilibre, on monte. Allez, on balance. Droite-gauche. Puis circulaire. Si c'est possible, on attrape le genou. Ok, de l'autre côté. On vient son équilibre pour commencer. On monte un peu. On balance. Cercle. Attraper les genoux. Et voilà. Ok. Allez, on secoue un petit peu tout le corps. Les pieds restent au sol, mais on secoue. Alors, on relâche bien les épaules, les bras bien souples. Voilà, souvent, on le fait durer un peu plus longtemps là, dans cette saison, quand il fait un peu froid, pour que le corps se réchauffe bien. Il ne faut pas trop le faire à l'arrêt du bus, hein, ça va se faire remarquer. Ok, bon voilà. Bien, donc on va démarrer avec un petit enchaînement qu'on avait peut-être travaillé au début, là, qui s'appelle les 20 mouvements essentiels, donc quelques exercices un peu fondamentaux de Qigong, qui sont faciles à suivre, hein, pour Claire Emmanuel qui nous rejoint, il n'y a pas de difficulté pour les suivre. Ça nous permet de rentrer dans la pratique, rentrer dans le calme, rentrer dans la pratique du Qigong, hein, donc mouvements on va dire, fondamentaux. Donc on démarre pieds joints. Alors, on se centre un petit peu, on régularise la respiration. On prend contact avec la terre à travers les ancrages, les pieds. On prend contact aussi avec le ciel, la tête suspendue, menton légèrement rentré. Excusez-moi.
Et puis, on va séparer pied gauche. Voilà, premier mouvement, le ciel et la terre communiquent. Inspire. Un mouvement simple. On vient chercher l'énergie de la terre, dans les pieds notamment, on pousse dans les jambes, et on laisse monter l'énergie le long du dos jusqu'au sommet de la tête. Quand je parle d'énergie, on peut parler d'intention si vous préférez. Inspire. Lâchez bien vos épaules dans le bassin, un peu les genoux. On garde les mains face à l'abdomen. Et on vient chercher un mouvement plutôt d'expansion, un mouvement d'expansion de l'intérieur vers l'extérieur. Inspire, il y a quand même un peu d'élévation. Expire, rassembler. Inspire. Ne fermez pas les aisselles, gardez les régions costales et les aisselles ouvertes. Les coudes ne redescendent pas, vous voyez, vers les côtes. Paume des mains tourne vers le haut. Je monte les mains, inspire, je lâche vers le bas, au niveau du corps. Quand je descends les mains, je pousse sur mes jambes. L'eau et le feu s'harmonisent. C'est bien pour régulariser les émotions, ce mouvement. Par rapport à la question de Brigitte tout à l'heure, ça rentre un peu aussi dans ce côté-là. L'énergie du foie, c'est une énergie qui monte. Donc ici, on crée une relation entre les reins pour faire descendre l'énergie vers le bas. Alors on garde paume des mains vers le sol. Et on dit qu'on contacte les 4 portes. Les 4 portes, c'est les 8 mètres cœurs qui est au milieu de la main, avec le 1 rein qui se trouve sous les pieds. Comme si on connectait ces 4 points ensemble. C'est justement aussi ce qui va nous amener justement cet ancrage, cet enracinement. Donc, qui nous amène de l'ancrage, de l'enracinement, ça nous amène de l'équilibre aussi, y compris d'un point de vue émotionnel. Régulariser les émotions, c'est faire descendre ici la perception de l'énergie vers le bas du corps. Puis, tourne main gauche vers le ciel, yin et yang s'harmonisent. On monte à peu près à hauteur des épaules, on tourne les deux mains. Expire. Inspire.
On a uniquement la main du haut qui se retourne pour clôturer. Et on relâche. Montez les bras. Ramenez vers la poitrine. Poussez la montagne. Alors, ouvrez un petit peu les omoplates, mais en gardant la verticalité. Vous ne devez pas arrondir trop le dos. Inspire. Expire. Donc envoyez bien l'intention jusqu'au bout de vos doigts à la fin du mouvement, d'abord jusqu'au poignet, puis jusqu'à la pointe des doigts. Lâchez le sacrum. Et on relâche. Nouveau mouvement, on vient mettre les mains, les pouces dans les petits creux de chaque côté de la colonne vertébrale, en région lombaire. Avec les pouces, on presse légèrement. Positionne déjà pour commencer. Puis le mouvement très simple, c'est tourner la tête à gauche, inspire, pression légère des pouces. Puis je reviens, je ramène la tête, expire. Inspire, pression. Tournez la tête de l'autre côté. Vers le bas et vers le haut. Ici, j'ouvre le cou. Je pointe un peu le menton. Puis je ramène le menton vers la poitrine. Même chose. Inspire, pression des pouces. Expire. Inspire. On redresse la tête en face, on lâche les bras. Et chercher l'ouverture latérale. On croise les bras, les doigts, ici devant, et on dépose la tête entre les bras. On ouvre le dos et on arrondit le dos. Puis on se redresse, on lâche les doigts, suspend la tête, détend bien les épaules. Et maintenant, j'ouvre la poitrine et je lâche. Un petit mouvement d'ondulation avant de monter et de reprendre. On garde la paume des mains vers le sol. Et on va monter les épaules, monter sur la pointe des pieds. On décolle les talons. Attention à l'équilibre. Puis on contrôle bien la descente sur les talons. On descend doucement. Inspire. Lâchez bien vos épaules en bas. Même chose, mais on va faire un petit peu plus dynamique. Inspire et dynamique sur le relâchement. Expire.
Ok. Tourne les paumes des mains. Ferme les poings. On vient les mettre aux hanches. Bras droit part dans la diagonale. Tourne la paume vers le sol. Ça permet d'ouvrir l'omoplate. Baisse le coude. Fermez le poing. Tournez le corps. Tournez le poing et poussez. Ça s'appelle pousser les stèles à gauche et à droite. Ramène. Je fais l'autre main. Bras gauche pour vous. On monte vers l'épaule. Tourne. On ouvre l'omoplate. Ramenez. Rotation du corps. Poussez. Ramenez le corps de face. Ni trop raide, ni trop dur. Ni trop mou d'ailleurs aussi. Montez. On doit sentir une sensation d'extension, mais sans raideur. Vous allez sentir que ça étire un petit peu, c'est un peu la sensation qu'on a, mais ça ne devient pas raide. Voilà, on va relâcher les bras. On va faire un dernier mouvement ici. On enroule à partir des auriculaires vers la poitrine, vers le cœur. Spirale les bras, les mains dos à dos. Ramène vers l'abdomen, je monte verticalement. Contact des deux paumes et on ouvre. Là aussi, un bon exercice pour régulariser l'émotionnel d'une manière générale. Donc on parle de l'énergie du cœur. Et on dit que les émotions sont quand même plutôt gérées par la fonction énergétique du cœur. Un mouvement assez agréable, hein, aussi ouvrir le regard. On dit ouvrir le chêne, ouvrir l'esprit. Voilà, on va ramener dans la posture de l'arbre, qu'on avait déjà évoqué. Mettez la hauteur qui vous convient. Hein. Si c'est un peu trop haut, mettez un peu plus bas, comme vous voulez. Moi, j'aime bien être à peu près face à la poitrine. Et puis, on relâche bien les épaules. Donc, cherchez à avoir un peu de distance entre les mains et puis le corps, comme si on tenait un ballon. On s'assoit un peu dans sa posture, c'est on lâche le bas du dos, les genoux déverrouillés. On détend les épaules le mieux possible, même si c'est effectivement pas toujours très facile. Et puis, on focalise un peu son esprit sur la respiration abdominale. C'est de respirer avec le ventre et de maintenir l'esprit et les pensées concentrées plutôt sur cette respiration. On va descendre les bras, ramener les mains sur le dantian, refermer les pieds. On serre un petit peu les jambes, un petit peu contracte légèrement le périnée, comme si on voulait rassembler l'énergie dans le bas-ventre.
Voilà. Voilà, j'essaie de vous mettre à petite dose un petit peu ce travail postural et méditatif du Qigong. C'est pas, je sais, un travail très facile. Au départ, on crée des crispations, des tensions, etc. Mais c'est intéressant de l'expérimenter un peu dans la durée. Donc après, c'est peut-être à vous d'essayer de le pratiquer, cette posture de l'arbre, hein, si ça vous intéresse. Parce que c'est dans la durée aussi qu'on voit ce qui peut se passer, hein, y compris en termes de ce qui se passe au niveau de l'esprit. Hein, comment l'esprit va partir un peu dans les pensées, on a un peu du mal à le garder. Donc un élément de concentration classique et principal, c'est la respiration. C'est-à-dire se concentrer sur l'inspire-expire au niveau de la respiration abdominale. Voilà, c'est ce qui vous permettra de focaliser un peu l'esprit. Bien, bon ben voilà, on a fait une bonne préparation. On est déjà dans la pratique, hein, mais ça fait partie, c'est un peu l'introduction pour entrer maintenant dans l'apprentissage de notre enchaînement. On avait vu donc 6 mouvements. On va voir le 7e mouvement qui s'appelle les mains jouent du pipa. On va commencer peut-être par celui-là, puisqu'il est nouveau. Et puis ensuite, on déroulera justement un enchaînement depuis le début qui vous permettra de revoir un petit peu les mouvements précédents. Voilà, donc ce nouveau mouvement, les mains jouent du pipa, alors, je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous pratiquent ou ont pratiqué le tai chi chuan. On retrouve cette dénomination dans le tai chi, ça fait partie d'un enchaînement assez classique du tai chi, du style yang. Jouer du pipa, ça s'appelle. Voilà, donc c'est la même chose au niveau dénomination, puis la forme du corps est assez similaire. Dans le mouvement précédent, qu'on reverra tout à l'heure, on avait un mouvement de rotation du corps, ici, avec montée des bras. On va retrouver ça ici aussi dans cet enchaînement-là. Ce qui va changer, c'est le déplacement, mais finalement le déplacement qu'on connaît déjà, puisque ça nous ramène au mouvement qu'on avait vu qui s'appelle, comment s'appelle, je cherche, le petit bateau traverse tranquillement la rivière, hein, celui où on vient, vous savez, monter les mains ici, où on fait ça. Hein, donc au niveau du déplacement des pieds, ça se rapproche un peu. Donc je vous parle d'abord du partie basse du corps. En première chose, c'est pas chercher à poser son pied d'abord, mais d'abord chercher à vous ancrer, à vous enraciner sur la jambe d'appui, à libérer le pied gauche qui va être le premier à se déposer en soulevant le talon gauche. Hein. Donc je m'ancre et je m'assois dans ma posture, puis je soulève mon pied gauche et je vais aller le poser sur le talon. Et là, je vais mettre une légère pression sur mon talon, mais mon poids reste majoritairement sur ma jambe de derrière. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un pas vide, hein, chubu en chinois, hein, c'est ce qu'on appelle un pas vide. Voilà, c'est-à-dire vide, ça veut dire que le pied de devant, il n'est pas rempli, hein, il est vide. Voilà, puis ensuite, on va ramener le pied et le reposer pour remonter sur ses appuis. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Donc on ancre le poids dans la jambe gauche et on va déposer le talon droit. Voilà. Et ensuite, une légère pression hein, pour quand même équilibrer. Je ne sais pas si on voit bien ici. Vous voyez, mais mon poids, il est quand même là. Il n'est pas venu sur la jambe avant. Vous voyez, je n'ai pas transféré mon poids ici. Mon poids reste bien sur ma jambe arrière. Et ensuite, donc, je ramène. Je ne suis pas encore remonté sur mes genoux. Et ensuite, je remonterai sur mes genoux. Voilà, donc la partie basse n'est pas excessivement compliquée. Ici, posé simplement. Et la direction, c'est la direction diagonale, avant. Voilà, donc à chaque fois, on ramène. Et puis, on s'assoit. On pose. Voilà pour la partie basse du corps. Pour la partie haute, c'est le même démarrage que le mouvement précédent. Hein, on monte les bras, on tourne le corps. Donc, on sait que si on tourne le corps, on vrille la colonne vertébrale. Et on travaille aussi pas mal sur la colonne céleste, c'était le nom du mouvement précédent, mais notamment en relation avec les reins. Donc, rotation du corps, élévation des bras. Et ici, ce qui va changer, c'est qu'on va venir tourner, vriller les paumes des mains vers le haut. Vous voyez ici, donc les deux mains qui étaient parties sur les côtés, je vais tourner mon corps et je vais ramener une main vers la poitrine et l'autre main qui va rester devant.
Ce qu'il faudra faire attention, c'est de savoir quelle est la main qui vient justement ici, hein, par rapport à celle qui reste devant. Alors, un moyen facile de comprendre, c'est que la main qui reste devant, c'est celle qui correspond au pied qui va être posé. Hein, donc, si c'est enfin, pour vous, hein, en miroir, c'est votre pied gauche, à ce moment-là, c'est la main gauche qui est devant. D'accord, hein, et ensuite, on va pouvoir faire le mouvement pour le finir. Alors, je vous montre d'abord avec que les bras. Ici, donc, 1. Donc, tournez les paumes, ramenez, donc pour vous, c'est bras droit ici et bras gauche qui est devant. Et ensuite, ici, on vrille à nouveau les mains pour venir chercher ici, jouer du pipa. Vous voyez un petit peu la forme des mains ici. Donc, celle-ci, elle appuie, pas tout à fait vraiment vers le bas, mais quand même hein, dans l'idée d'être vers le bas, ici, et celle-ci un peu redressée. Voilà, donc jouer du pipa. Alors, si vous vous posez la question, c'est quoi le pipa? C'est une guitare chinoise, c'est une petite guitare avec un long manche, hein, vous chercherez sur Internet, vous verrez, c'est donc un instrument traditionnel. Voilà, alors je ne sais pas comment on fait pour jouer du pipa dans cette posture-là, mais en tout cas, ça doit se rapprocher d'une gestuelle instrumentale. Voilà, ben je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, il faut coordonner tout ça, hein, le haut et le bas. On va commencer, donc, on commence à gauche dans l'enchaînement. Donc, on tourne le corps, on monte les bras. Quand je commence à tourner mes paumes des mains vers le haut, je viens chercher mon pas. Et ensuite, je viens tourner pour aller chercher ma position de jouer du pipa, avec mon talon et mon poids du corps qui reste derrière. Ensuite, je ramène le corps, hein, je le tourne pour ramener de face. En même temps, je descends un petit peu mes bras. Hein, et ensuite, je ramène. Et on va retrouver, on pourrait dire une fermeture, hein, quelque chose qu'on connaît déjà aussi dans d'autres mouvements. Alors, je refais du même côté d'abord, hein, puisque vous vérifiez bien que vous avez compris. Je monte. Donc, je tourne les paumes vers le haut, je tourne le corps, je pose mon pied gauche. J'ai les deux mains plutôt vers le haut ici. Et ensuite, je vrille mes deux bras ici pour aller jouer du pipa. Je tourne, je descends, je ramène. Et on va refermer. C'est apaisant, cette dernière partie. Voilà, maintenant on va pouvoir essayer de l'autre côté. Donc on tourne le corps vers la droite. Donc c'est main droite, ici, qui va rester devant. Et ensuite, jouer du pipa. Ramener devant, en descendant, hein. Ramener la jambe. Et fermeture. Encore une fois, rotation. On change de côté. Donc attention, c'est bras gauche, pied gauche. Allez, on tourne le corps, on descend, ramène. Fermeture. De l'autre côté. Pied droit, main droite devant. Jouer le pipa. Pas oublier à chaque fois cette idée de fermeture. Allez, je refais encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3. Voilà, bien sûr, au départ, hein, je décompose. Après, on essaie d'avoir quelque chose de plus fluide, plus gracieux aussi. Voilà. Voilà pour ce 7e mouvement. Hein, les mains jouent du pipa. Donc c'est l'avant-dernier mouvement. Donc on est proche de la fin.
Donc, on aura certainement terminé notre enchaînement avant de se revoir, puisque ça a l'air de s'éloigner petit à petit, encore un petit peu plus. Donc, ça veut dire qu'on aura après un enchaînement complet qu'on pourra dérouler aussi entièrement. Voilà, donc on va reprendre depuis le début, on va faire tout l'enchaînement ensemble, comme ça va vous remettre un petit peu dans le bain de l'enchaînement. Puis l'intéressant, c'est qu'aussi on rentre dans un ressenti qui est différent dès qu'on rentre dans l'enchaînement. Voilà, donc restez concentrés. Donc je pose les lunettes pendant le premier mouvement puisque ça gêne un petit peu. Donc on positionne les mains sur Dantian. Donc main gauche pour tout le monde sur le ventre par contre, puisqu'il n'y a pas de différenciation homme-femme ici sur ce premier exercice. Voilà, on se pose, on se concentre, ça rejoint le travail de posture de l'arbre de tout à l'heure, mais on pourrait l'appeler Wuji, position de préparation. On lâche les bras. On forme les poings des poumons, pousse sur la première phalange de l'index et on vient masser au bord de la narine et en montant vers le coin de l'œil. Inspire, montez. Puis rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. À droite. On reste concentré entre deux mouvements. On se prépare pour le deuxième mouvement par la gestion des lunettes. Deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. Rotation du corps, élévation du bras, passer sur le talon du pied avant, pointe du pied avant, gros orteil. Pose des talons. Ramenez. 1. Voilà, progressivement, essayez de trouver un petit peu plus de continuité, de fluidité, d'aisance dans le mouvement. Voilà, ici. Troisième mouvement. Tournez la tête et regardez la lune au loin. C'est pied gauche, bras gauche à l'intérieur. Formez la main gauche, tournez la tête à gauche. On revient. Bras droit à l'intérieur. Formez la main droite, tournez la tête à droite.
Voilà, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. On forme les mains, les poumons et fermés. Monte, posez le talon, ouvrir, pouce, index, les autres doigts. Toujours ramener le corps de face ici au retour, puis à nouveau ouvrir sur le côté. 2. Replie progressivement les doigts comme on les ouvre. On ramène. Ancré dans le sol. Pareil, il ne va pas y avoir de déséquilibre. Ça doit être bien maîtrisé au niveau du transfert de poids. Allez, on repart. Toujours 2 fois de chaque côté. Enfin, on fait 3 fois le mouvement, mais celui que je suis en train de faire, mais on déroule dans l'enchaînement 2 fois de chaque côté. Voilà, 5e mouvement, l'enfant lave le linge. Peut-être le mouvement un petit peu plus compliqué que les autres. Si, je ne sais pas. Ah pardon, il faut fermer les mains. Main fermée, version poumon. Et maintenant, j'ouvre les mains. Puis je le prolonge jusqu'au bout des doigts. Je soulève comme si je soulevais le linge pour le replonger dans la bassine. On ouvre le pied, on ouvre les mains. La fermeture classique. 1, on forme les mains. Main des poumons. 2, paume vers le ciel. Croiser, ouvrir les mains. Corps de face. Ouvrir. Former les mains. Pouce sur l'index. 1. 2. Descendez comme ça, c'est possible pour vous, hein, pour descendre plus bas encore. Montez. Un mouvement un petit peu plus physique. Hein. Surtout si vous commencez à descendre un peu. Voilà, le 6e. Tournez la colonne céleste. Premier temps, rotation, montez les bras. Tournez les paumes vers le ciel. Ramenez vers la région costale.
Masser en descendant vers les reins, fléchir les genoux. Remonter. Tourner les paumes, lâcher bien les coudes, revenir de face, pousser et descendre. Premier temps. Deuxième, tourner paume. Troisième, ramener vers les côtes. Passer derrière, masser en descendant. Remonter. Coude vers le bas. Allez, à gauche. Expire en descendant. Inspire. Inspire, je reviens. Inspire, je monte. Inspire, je ramène. Voilà, et puis le mouvement qu'on a vu aujourd'hui maintenant, les mains jouent du pipa. Donc on démarre pareil, ramène, pose talon, jouer du pipa. Rassembler. Profitez bien de ce temps aussi. 1, 2, 3. À nouveau à gauche. 1, montée. 2, 3. Allez, une dernière fois. Et on rassemble. Voilà, normalement, on vient aussi le 8e mouvement, mais pour l'instant, on ramène les mains sur le bas-ventre. Toujours cette idée de rassembler dans l'abdomen. Voilà. Et on a fini notre révision générale du 1er au 7e mouvement. Voilà, donc on va se saluer puisqu'on est en position. Merci à vous. Je vais vous remettre vous pouvez remettre les micros si vous avez besoin qu'on échange un petit peu pour terminer.